Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Chaume qui dirige Totem l'agence. C'est ça, Alexandre? C'est bien Bonjour. ça, oui. Et bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Donc, ici, on interviewe des entrepreneurs du Rhône pour mettre en avant leur entreprise et puis leur parcours d'entrepreneur. Et je commence toujours très simplement par demander si tu peux te présenter et présenter ton entreprise. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Chaume, j'ai 43 ans. Je dirige l'agence Totem depuis bientôt 17 ans. Alors, Totem, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une agence de communication. On a quatre pôles d'activité. Donc, le premier pôle, c'est le pôle de communication classique. Donc, on intervient auprès de nos clients sur des sujets de au niveau stratégique et au niveau opérationnel. L'équipe est composée d'une dizaine de personnes, dont trois personnes en création graphique pure. Le deuxième pôle, il s'agit du pôle éthique. On fait de la sensibilisation sur la thématique du handicap et plus généralement sur tout ce qui est RSE. Donc, c'est-à-dire que des entreprises, alors s'il s'agit plutôt de grosses entreprises, type le CEA, type Orange, etc., qui vont nous demander de réfléchir sur des questions de sensibilisation pour justement sensibiliser leurs collaborateurs. Donc, ça va être au Ok. travers de jeux ludopédagogiques, par exemple, ça va être au travers de l'intervention de personnes en situation de handicap, etc. Donc plutôt de la communication interne dans ce Tout cas-là, à là. fait, ouais. Ok. Tout à fait. Le troisième pôle, on appelle celui-ci le pôle display. Donc, il s'agit plutôt de proposer des solutions aux, aux personnes qui souhaitent participer au salon. Donc, des solutions de stand, donc des solutions modulaires qui sont réutilisables. Et le quatrième pôle, c'est le pôle signalétique. Donc là, c'est quelque chose qui est très opérationnel. On travaille pour des gens comme Lidl notamment, sur cette partie-là, comme pour la SNCF également. Donc, on produit des enseignes. On a un petit atelier de production qui est situé à Rouen dans le 42 Ok. et on conçoit des enseignes, on imprime, etc. Donc tout ce dont on peut imaginer sur la partie ancienne. Voilà un petit peu tout ce qu'on fait. Super. Merci Alexandre. Alors avant qu'on vienne sur que je te pose la question de comment tu en es arrivé là, comme tu as parlé de la personne morale de l'entreprise, vous vous adressez, tu mentionnais quelques grands noms, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur le cœur de cible? Est-ce que c'est le même pour les quatre pôles? Vous avez un client idéal et votre unicité quelque part, qu'est-ce qui fait que ils viennent chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre? Et j'imagine qu'ils y restent aussi. Alors, le client idéal, c'est plutôt la PME, la PME, la grosse PME, entre guillemets. Après, il n'y a pas vraiment de client idéal dans le sens où, effectivement, ça va vraiment dépendre du secteur. Sur la partie éthique, effectivement, c'est plutôt des grosses entreprises. Donc, on va s'adresser aux boîtes du CAC 40 ou des entreprises donc de taille conséquente, des EPI. Sur la partie com, là, on a vraiment le cœur de cible. La PME de 200 personnes, c'est totalement le cœur de cible, bien qu'on travaille aussi bien avec des commerçants, avec des structures plus petites. Et sinon, sur la partie signalétique, c'est vraiment tout secteur. Et sur display, c'est assez large aussi. Ok, Voilà. très bien. Et alors, comment est-ce que toi, tu es arrivé à la tête de Totem l'agence? Alors, moi, je suis rapidement sorti à la fin de mes études. Je me suis vite lancé dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai démarré, je faisais de l'import-export. Et dans cette boîte, qui était un petit peu fourre-tout. J'ai démarré plein de projets et on m'a rapidement demandé pas mal de choses autour de la communication. Donc, je me suis plutôt spécialisé et plutôt orienté vers ce pôle-ci. Ok. Ensuite, développer les différents pôles que nous avons évoqués en début d'interview. Ok, donc c'est-à-dire que tu as rejoint l'agence ou enfin Je l'ai créé. tu l'as C'était créé. Donc au début, tu as commencé à faire de la com pour quelqu'un d'autre à l'intérieur d'une entreprise. pas du tout. Non, non, en fait, quand j'ai créé Totem, on faisait de l'import-export.
Ah, ok. Et on a déplacé l'activité parce que quand on crée une structure, on a une idée précise de ce qu'on veut faire et on se confronte au marché. Et Donc, les tu as idées. pivoté de l'import-export à agence de communication. Ça, super, Exactement. excellent. Et c'était c'était ta première expérience professionnelle ou avant tu Alors, j'ai eu faisais des autre chose? petites expériences, j'ai travaillé chez Infogrames notamment, mais pas très très longtemps. Je suis vite rentré dans l'entrepreneuriat. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a motivé et où je voulais aller. Donc Donc, il n'y avait c'était pas trop de questions pour toi. C'était dès le début, tu savais que tu voulais. C'était quoi le moteur? C'était la le moteur. liberté, c'était diriger des gens, c'était quoi? Non, le moteur, c'est assumer ses propres choix surtout. C'est-à-dire pas subir les choix d'un autre et râler comme beaucoup, mais plutôt dire, bah voilà, j'y vais, j'avance, et puis bah, si je me plante, c'est pas grave, ça sera mon choix. Ok, génial. Euh, quand donc on a parlé un petit peu de ton parcours là, quand tu te projettes à l'inverse vers le futur, c'est quoi les défis auxquels dans ton secteur vous faites face aujourd'hui et comment tu t'y adaptes? Alors ça va vraiment dépendre du pôle, parce qu'il y a des pôles qui bougent moins que d'autres sur la partie, et encore que. Disons qu'il y a, il y a des défis technologiques sur la partie web. Il faut vraiment faire attention sur quelle technologie on va parier. Euh, on a aujourd'hui, ce qui excite beaucoup la toile, c'est des choses comme ChatGPT. Dans le Ouais. monde du SEO, c'est en train de rebattre les cartes, pardon. Voilà, ça, c'est des vrais sujets. Il faut faire un peu de veille. Faut beaucoup se documenter sur ce qui se passe, sur la partie digitale, j'entends. Après, sur la partie com, je pense que la veille constante est importante. Mais nous, notre avantage, c'est comme on a ces quatre pôles, on va toujours contrebalancer une petite perte d'activité sur l'un. Ça sera compensé par l'autre. Donc, ça Ouais, parce pose. que tu parlais des displays, j'imagine que pendant le Covid, ça a été un peu plus compliqué sur cette Ça a activité-là. été la cata. Comment est-ce que toi, tu as adapté ton entreprise à ce moment-là? Alors, nous, on a vendu des masques. Ok, Parce qu'en fait, on avait les fournisseurs de tissus qui habituellement construisaient pour nous des stands. d'accord. Donc, alors nous, on avait une surcharge d'activité, donc le Covid était quelque part bienvenu parce que ça nous a permis d'épurer un peu les dossiers en cours. Ok. Mais rapidement, nos fournisseurs ont trouvé des solutions à cette baisse d'activité, donc nous ont proposé des masques et c'est un marché sur lequel on s'est positionné rapidement, quoi. Ok, Et la donc fenêtre de des tir quoi, était des courte. masques avec un objectif, enfin avec une utilité de communication aussi, Mais les logoté, deux, des ouais. choses comme ça. On a fait du masque neutre et puis du masque marqué, ouais. Ok, d'accord. Donc je sens qu'il y a, ouais, donc il y a cet équilibre qui permet enfin ces différents pôles qui permettent de s'équilibrer, une bonne réactivité aussi en travaillant en écosystème avec les fournisseurs. Au contraire des défis, quelle opportunité toi tu vois, ou si je le phrase différemment, comment est-ce que tu projettes Totem dans les années à venir? Alors nous, on développe doucement, mais sûrement. C'est-à-dire Ok, on fait pas tapis à chaque fois, parce que c'est pas, c'est pas mon approche. Par contre, on essaye. L'approche de l'agence, c'est vraiment intégrer des compétences. C'est-à-dire que quand on propose quelque chose, en général, c'est pas des choses qu'on sous-traite, ou si on les sous-traite peu et on essaie de les maîtriser. Donc, on a vraiment cette logique et cet ADN. Donc, on intègre des gens avec des compétences précises pour pouvoir proposer de nouvelles choses. Et tous les ans, oui, autre chose, pendant le Covid, effectivement, on avait vendu des escape games qui, ok. pour justement sensibiliser sur la thématique du handicap. Donc, les choses n'ont pas pu se faire. Du coup, on a rebasculé ça en digital. Ah Donc, on ouais, a créé des petits jeux style point and click, avec comment dire, une pédagogie, etc. Pour c'était pour le CEA notamment. d'accord, Ouais, très bien. Et donc, ouais, pour revenir sur ce développement, il y a d'autres, là, il y a quatre pôles, il y a d'autres pôles
en perspective ou c'est plutôt le renforcement de ces pôles-là? Comment est-ce que tu vois? Il y a toujours des choses en perspective. Ok. Et on verra quand ça arrive. Ok. Ouais, non, non, on a plein de choses. Euh, Moi, j'adore créer. Ça me plaît de construire. C'est vraiment ce qui m'anime dans l'entreprise, au-delà de l'argent, au-delà de plein de choses. Et on a, on a plein d'idées. On a des choses qui marchent, on a des choses qui échouent. Mais enfin, en tout cas, on a des choses dans les tuyaux. Ok. En tant qu'entrepreneur, toi, comment est-ce que tu définis ta plus forte valeur ajoutée pour ton entreprise? C'est quelle casquette ou singulier ou pluriel qui est la plus importante pour toi? C'est l'optimisme. Parce qu'on ne devient pas entrepreneur pour les mauvaises raisons. Il faut l'être parce qu'on a la positive attitude, parce qu'on a envie d'avancer. Voilà, ça, c'est les vraies raisons. On n'y va pas pour le fric, on n'y va pas pour diriger les autres. Enfin, ça, c'est pas les bonnes raisons pour moi, en tout cas. Ouais. Mais du coup, dans l'entreprise, ton rôle d'entrepreneur, pour toi, tu définis ça comme l'importateur on dit souvent, c'est quoi, importer du négatif et ressortir du positif pour les équipes. C'est comme ça que tu vois ton rôle, toi, en tant Ouais, que... je pense que c'est fédérateur. Et puis, si on motive pas les gens, on n'arrive pas à faire sortir le meilleur d'eux, quoi. Ça marche. Euh, Comment est-ce que toi, tu progresses en tant que personne, mais notamment dirigeant d'entreprise? Comment est-ce que tu fais pour monter en compétences, en connaissances? Alors, j'essaie de me former. Ok. Et de quelle manière? Alors, je fais pas mal d'auto-formation alors, sur les sujets qui nous concernent, par des médias spécialisés, par ce genre de choses. Je fais un petit peu de formation. Alors, je mentirais si je disais que je me formais tous les ans, ça c'est faux, mais j'essaye de manière régulière de me former quand j'ai le temps. Ça marche. Et ok. T'as un sujet en ce moment sur lequel tu es en train de te former ou que tu as dans le viseur pour ton prochain apprentissage? Pas encore. Ça marche. Ok. Euh, Est-ce que tu as, on arrive déjà quasiment à la fin, ça va assez vite. Est-ce que tu as, toi, une actualité ou une demande que tu veux partager avec notre auditoire? Alors, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, nous, dans les produits qu'on propose, enfin, les produits et services, donc ça, c'est sur la partie éthique. On a créé justement un escape game mobile pour la Ouais, sensibilisation. Donc ça, c'est un escape game qu'on a vendu notamment au ministère de l'Agriculture. Il est parfaitement customisable. En gros, on a le produit chez nous. On peut le customiser et le livrer, le monter, former des équipes dessus. Là, pour le ministère de l'Agriculture, le pitch, c'était vous vous retrouvez dans le bureau d'Alfred Hitchcock et il faut retrouver le scénario perdu. Donc, il y a tout un tas de cryptextes, de cadenas, de choses à décrypter. Et au travers de la pièce, en fait, il y a plein d'éléments à lire pour insuffler de la pédagogie aux équipes. Voilà, et d'accord. c'est des formats d'une vingtaine de minutes. Et là-dessus, on a construit la pédagogie, on a construit le jeu, on construit tout, en fait. Ouais. Donc ça, donc l'objectif, c'est un serious game un peu sur du coup là le handicap, la RSE, c'est ça les sujets. Exactement. Ok, On peut moduler comment dire, la pédagogie, on fait ce qu'on veut. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment le Serious Game mobile. Donc, ok, on va pouvoir livrer sur place aux clients et former les équipes pour qu'elles puissent le faire en interne. ok. Voilà. Donc ça plutôt pour des grosses entreprises, enfin ETI, c'est ça, ou même des PME, ce format-là, il est accessible Oui, au oui, tout à public. fait. Oui, mais même les plus petites entreprises, c'est tout à fait accessible. On est sur des budgets hyper cohérents. Parce qu'on a justement, comme on a mutualisé la structure sur plusieurs jeux, on arrive à être cohérent en termes de tarifs. Ok, ça marche. Et donc, ouais, donc ça, suffit de te contacter. Il y a peut-être des informations sur le site internet. Alors, le site éthique est en cours de reconstruction Ok. et les coordonnées les plus mal chaussées. Ça Donc, doit faut faire te 3 mois contacter que ça. directement. C'est quoi s'il y a une Ouais, entreprise qui veut traiter un enjeu à travers justement le tout à jeu? fait, tout à fait, tout à fait.
Très bien. Bon, on mettra tes coordonnées. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et auquel tu voulais absolument répondre? Oh non, je pense qu'on a fait le tour. Bon, bah, écoute, super. Donc, on mettra tes coordonnées, notamment pour l'histoire du Serious Game. En tout cas, c'était très intéressant. Merci, Alexandre. Et puis, à très bientôt sur une nouvelle interview de Nous Entrepreneurs. Eh bien, merci à toi. Bonne journée à tous.